Pour inventorier un équipement que vous venez d'acquérir pour l'établissement, vous êtes de toute façon obligé de passer par le processus de la commande. Alors on peut s'interroger sur pourquoi passer par le processus de la commande, puisque de nombreux services au sein de l'établissement font leur borne commande soit par un système Excel, Word ou directement dans le logiciel de gestion CPWin. Tout simplement parce que le fait de passer par la commande, ça va permettre de générer l'historique, l'origine du bien. Alors, on va rester dans notre projet d'acquisition d'imprimantes 3D. C'est le service informatique, donc je tape informatique, imprimante, le budget, investissement. Donc vous voyez, à chaque fois, je saisis quelques caractères, je fais entrer et j'appelle ainsi toutes les listes déroulantes qui sont disponibles. Il faut faire ainsi car l'utilisation directe de la liste déroulante est très troublante car bien souvent vous ne voyez qu'une partie des données disponibles. Donc vraiment toujours ce réflexe, tapez quelques lettres, entrez et le système va vous proposer par la recherche hypertexte tous les mots qui correspondent au premier caractère que vous avez tapé. La date du bon de commande, je peux évidemment modifier la date. L'exercice, très important, la notion d'étape que certaines directions utilisent, comme la DTS. La rubrique CMP, alors la rubrique CMP bénéficie elle aussi d'une recherche hypertexte. Si je tape ici imprimante, que je fais entrer, il me présente toutes les rubriques CMP qui concernent la notion d'imprimante. Donc, les imprimantes sont en fait des périphériques informatiques. Mon fournisseur, ce sera la société Conrad. Est-ce que j'ai un contact? Non, il n'y a pas de contact. Mon adresse de livraison, ça c'est important, c'est quelque chose qui apparaîtra sur le bon de commande pour ceux qui l'utilisent. Pour ceux qui n'utilisent pas de bon de commande, vous pouvez zapper. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre le lieu où vont être stockés les matériels. Donc, par exemple, ici c'est un stock informatique. Et on voit que j'ai une notion de stock informatique qui apparaît. Ou ça peut être dans le local de la hotline. Je tape hotline. Donc vous voyez, l'ensemble des localisations sont référencées par des noms d'usage, par des textes et pas uniquement par des numéros. Donc bureau de la hotline. Donc voici, j'ai saisi mon bon de commande. Une date de livraison. Cette date de livraison, elle permet d'enregistrer la mise en service, la date de mise en service du bien. Donc là, j'ai rentré tous les éléments qui sont les éléments administratifs du bien. Le numéro d'engagement CPWin. Donc là, évidemment, ce n'est pas un vrai numéro. Mais il faut le mettre. Ce numéro est forcément unique dans le système. Puis enfin, vous allez mettre votre article. Donc ici, c'est une imprimante 3D. Alors, imprimante 3D, j'ai créé la nomenclature, on l'a vu dans le tuto créer nomenclature, mais je n'ai pas d'article. Donc là, il faut que je crée l'article. Menu, nouveau document. Donc mon modèle, c'est une EX1 basique de la marque Freescult. Alors, il est vraisemblable que la marque Freescult n'existe pas. Si c'est une nouvelle marque, je vais ici, Freescult. Je valide. Voilà la marque Freescult. À quelle nomenclature je la rattache? À ma nomenclature 3D, imprimante 3D. Et j'enregistre. J'ai ainsi créé mon article. Je peux maintenant aller le chercher. Donc c'est mon imprimante EX1.
elle est là. Quantité de 1, sa valeur 799 €. J'ajoute. Voilà, j'ai créé mon bon de commande. Il faut maintenant que je passe ce bon de commande en statut réception, donc en attente de livraison, ce qui me permet de générer la ligne de réception. Je vais ici, code barre pour le bien. Je constate la réception. Mon équipement est maintenant créé. Ma commande est intégralement réceptionnée. J'ai donc créé mon matériel, mon équipement à l'inventaire, en passant par la commande, ce qui me permet de créer cet historique. Si j'ouvre l'équipement, je vois qu'il a été livré le 27 août, une livraison, qu'il est rattaché à un bon de commande. Il n'a pas encore de prix d'achat parce que je n'ai pas encore enregistré la facture. Je vous renvoie donc au tuto pour enregistrer la facture.